Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies de ce week-end. Alors, je vais voir les énergies principales de ce week-end pour tous et ensuite, je vous laisserai choisir votre petite sucette. Aujourd'hui, on est en mode gourmand. Avec les petites sucettes ici, vous avez 3 choix et c'est pour aller voir vous, à titre personnel, vos énergies à vous, comment vous allez passer ce week-end et où vous en êtes dans votre évolution à titre personnel. Vous avez le tas numéro 1 avec la bougie, la sucette, la Choupa Choups verte, Choupa Choups orange pour la 2, le tas 2, j'y arrive pas, hein, j'ai tellement l'habitude que ce soit des bougies. Verte 1, orange 2 et rose 3. Donc, pomme, orange ou fraise, si vous voulez choisir en fonction de vos goûts. Alors d'abord, je vais aller voir les énergies collectives. Très important d'aller voir les énergies collectives. J'aime rappeler que pour remonter à la source, il y a d'abord nous à titre individuel. Ensuite, il y a le collectif, les mémoires au niveau collectif. Et ensuite, le divin. Donc c'est bien d'aller voir ce qui se trame au niveau du collectif, parce qu'il y a quand même plusieurs couches avant de vraiment retourner dans la lumière, dans notre véritable identité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va aller voir au niveau du collectif. Quelle est l'énergie principale de ce week-end? Ouh, j'ai eu le 2 de Pentacle. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Alors, je vais juste tirer une seconde carte. Au niveau du collectif, dans quelle énergie on va être ce week-end? 8 d'épée. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, pour beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup l'histoire des finances ce week-end. On va tout faire pour beaucoup d'entre nous, pour ceux qui ont des problèmes financiers, des problèmes administratifs, juridiques, qui d'une manière ou d'une autre sont comme ça, pieds et poings liés, enfermés dans une situation pour des raisons financières, matérielles ou autres. On peut imaginer aussi toutes les personnes qui sont engagées, qui sont dans un lien où on est malheureux, où on n'est pas épanoui, mais on reste parce qu'on n'a pas de moyen de partir. Peut-être financièrement, peut-être qu'on n'a pas la possibilité de prendre un appartement, de se faire héberger entre-temps, qu'on n'a pas le temps aussi, des fois quand on travaille comme des dingues, on n'a pas le temps de prendre tout ça de prendre en charge tout ça, enfin bref. Toutes les personnes qui sont pieds et poings liés pour des raisons administratives, pour des raisons financières, matérielles. Il y a aussi cette idée de la tête, tout ce qui se passe au niveau de la tête, le karma. Le karma qui me retient, des choses du passé qui me retiennent en arrière, des mémoires de ce que j'ai vécu qui m'empêchent d'être complètement dans l'accueil de la vie aujourd'hui. Je suis en train de ressasser mon passé ou j'anticipe mon avenir en fonction de ce que j'ai vécu dans le passé. Tout ça, on va tout faire ce week-end pour s'en libérer. Donc la majorité d'entre nous, on va être là. Par-dessus le 2 de Pentacle, ici, on a vraiment une mer agitée qui représente du coup tout ce qui émotionnellement nous impacte. Les problèmes financiers, encore une fois, administratifs, un couple qui ne va pas, un manque d'ancrage, un manque de stabilité, tous les conflits qu'on peut avoir dans le relationnel, bref, tous nos problèmes. La mer représente donc nos émotions en lien avec ces problèmes-là, mais elle est agitée. Et nous, on va essayer de rester en équilibre par rapport à tout ça. Donc ce week-end, pour certains, on va vraiment faire un espèce de self-control par rapport à tous ces soucis-là. On va essayer de surfer sur la vague et on est en fait dans une énergie de ok, c'est encore là, ok, l'ex est encore là, ok, je suis encore avec mon mari que pourtant je n'aime plus, avec qui on ne s'entend plus, avec qui c'est pas épanouissant, j'ai pas encore la solution de partir. Ok, j'ai ces problèmes, cet huissier qui tape encore à la porte, j'ai cette menace d'expulsion dans l'appartement. Ok, c'est tout là. Mais je sais que je vais tenir bon. Je tiens bon, je vais faire ce qui est dans ma capacité aujourd'hui pour rétablir la chose. Mais je sais que ça vient. On est dans cette énergie de ok, je sais qu'il y a encore des choses à régler, mais je vais surfer sur la vague. Je vais faire ce que je peux en fonction de mon temps, de mon énergie. Il y a des gens qui vont quand même un peu s'épuiser. Pour d'autres, ça va être plus ça va être je m'épuise parce que je veux une bonne fois pour toutes régler mes problèmes financiers, administratifs, divorce, séparation, je vais tout faire pour régler ça. Il y a cette notion d'infini. Je veux revenir, ouais, c'est ça. Vous voyez, elle a cette personne-là, cet enfant, cette jeune fille, elle a les 2 deniers, le passé et le futur. Ce que je vais faire dans le futur, ce que je veux de mon futur et ce qui me retient encore au passé, elle va essayer de
de se connecter au moment présent pour faire en fait du passé une force pour que ce soit lumineux dans l'avenir grâce à ce passé aussi terrible soit-il. Voyez l'image un peu. Donc ce week-end est très égotique quand même. Je vous le dis honnêtement, on n'est pas dans une spiritualité cette semaine, on est dans l'action. On est dans la prise de conscience de tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous paralyse d'une manière ou d'une autre, tout ce qui nous empêche d'être libres. Et on va prendre des mesures pour réajuster notre vie par rapport à ces prises de conscience. Il y a aussi, regardez, princesse d'épée. Peut-être que ce week-end, c'est un peu le... Je sais pas si c'est... J'ai pas l'impression que ce soit dans les faits, c'est dans nos énergies. Il y a comme une grosse prise de conscience de maintenant la liberté. C'est peut-être aussi par rapport à ce qui se passe dans les médias, mine de rien. Est-ce qu'on ne serait pas en train de nous titiller en mode... mais est-ce qu'on ne reste pas des êtres libres? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous priver de plus en plus de notre liberté? Et ça reflète quoi à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on ne se prive pas d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on ne s'invente pas des fois des prisons? J'aime rappeler qu'en tout cas dans le monde occidental, on a cette quand même liberté d'action avant même qu'il y ait tous ces problèmes dans le monde par rapport au virus et tout ça. Est-ce qu'on ne se créait pas nos propres prisons quand il n'y en avait pas, nos propres limitations? Et il y a comme une connexion à tout ça. Mais en fait, je suis un être libre. Grosse prise de conscience. Et il y aura des révoltes peut-être ce week-end, c'est possible. Parce qu'on n'a pas envie d'être empêché on n'a pas envie d'être bloqué. Donc peut-être des révoltes, c'est possible aussi. Parce que là, on a quand même beaucoup la notion de révolte avec la princesse d'épée. Ça vient après. Pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées. Ce week-end, à la suite de ces prises de conscience et tout ce que je vous ai dit tout ce que je vous ai dit avant, il y a des solutions qui vont être actées, des papiers peut-être officiels, des choses qui vont être enfin réglées, des inspirations qui vont nous venir, de la force, du courage pour faire face à tout ça. La semaine prochaine, peut-être plus la semaine prochaine. Ça, c'est la suite. Des solutions trouvées, un nouveau départ, une nouvelle manière de penser, une grosse protection des gens qu'on va mettre à distance. Il y a aussi cette idée-là, mettre des gens à distance, garder que les meilleurs. Faire le tri, il y a aussi faire le tri. Le tri dans nos amis, le tri dans les objets qu'on veut garder, le tri dans nos papiers, on veut faire le tri. Le tri pour prendre de la hauteur sur tout ce qui nous empêche d'être libres. Ok, ce vers quoi on veut nous amener du coup, d'un point de vue spirituel ce week-end, c'est quoi? Vers quoi on veut nous amener? Voilà, clairement, 4 de bâton. 4 de bâton, c'est clairement ce moment où on a une sécurité, une stabilité, d'accord? Mais en liberté. Si je peux vous donner une image, c'est un peu, vous savez, des fois, on a une mauvaise image du couple. On pense que le couple, c'est ne plus sortir, ne plus voir d'amis, ne plus faire la fête, être dans une routine. Non, le 4 de bâton, c'est typiquement, quand on parle d'un couple, c'est typiquement un couple qui a cette... où il y a de la fidélité, où il y a du respect, où il y a du partage, où on a toutes les valeurs d'un couple, mais où il y a énormément de passion parce que chacun laisse la liberté à l'autre, chacun a ses passions, chacun va à ses occupations, chacun a son métier, ses ambitions. Chacun des deux protagonistes d'un couple va rester une personne individuelle et va continuer finalement de manière individuelle à grandir, à se nourrir, à être quelqu'un de complet, et donc va partager cette complétude avec l'autre et ne va pas nécessiter l'autre pour se compléter. Et c'est là qu'on a un couple qui est sain. Un 4 de bâton, c'est une des meilleures cartes du jeu. C'est aussi un autre exemple, c'est quand on a un travail qui paye nos factures, nous permet en plus de faire de temps en temps des petits restos, de programmer des petits voyages tous les 3-4 mois, ou en tout cas un grand beau voyage une fois par an, mais un travail où on se lève motivé le matin et on se couche satisfait le soir. C'est un bel équilibre de vie en fait. On a la stabilité d'un côté, mais en même temps, on a l'engouement de l'autre, la passion de l'autre, la joie de l'autre, et il y a un équilibre total. On n'est ni trop dans le boulot, on est ni trop riche, mais pas assez dans le contact. Vous voyez, on cherche un équilibre à être heureux, épanoui, mais de manière équilibrée. Ni trop riche, mais suffisamment pour être en paix, ni trop avec le monde dans une superficialité, mais suffisamment avec des gens qui nous correspondent. Vous voyez, tout un équilibre. On veut nous amener à ça. Et à une sécurité intérieure. Et dans quelle énergie on doit aller pour
viser ce 4 de bâton. Dans quelle énergie on nous recommande d'aller ce week-end pour aller dans ce 4 de bâton? D'abord, j'ai eu celle-ci. Oh, magnifique. L'ermite et roi de... Alors, déjà, on doit couper, vraiment, couper avec toute personne qui souhaiterait avoir un contrôle sur nous, sur notre identité, sur nos passions, sur nos envies, que ce soit un patron, que ce soit un ex-partenaire, que ce soit un partenaire actuel, une maman, un papa, un ami, peu importe, mais on doit couper, devenir hermétique à toute personne qui cherche à avoir un quelconque contrôle sur nous. On doit retourner dans cette comment dire, on doit retourner dans cette réalisation du fait que nous sommes des êtres individuels avec chacun sa petite bonne étoile, chacun sa mission d'âme, sa mission de vie, et que personne n'a à nous contrôler, qu'on appartient à personne. Il y a aussi cette idée-là. Alors, on se doit de respecter les autres. Donc, on se doit d'être fidèle aux autres, on doit respecter nos engagements, mais par contre, on a le droit d'annuler un engagement du moment qu'il est fait en toute authenticité, enfin en toute honnêteté. Je parle d'un couple, je parle d'un contrat de travail. Être fidèle à soi tout en respectant les autres et en leur donnant la vérité. Par contre, quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir en couple, par exemple, qui n'accepte pas la rupture, qui joue sur l'ego, qui joue sur le fait que vous étiez engagé, que c'est abusé que vous fassiez ça, que ça, il ne faut plus laisser ces gens vous faire croire que du moment que vous avez, je ne sais pas, 5 ans en arrière, eu envie d'être avec cette personne et que, oui, 5 ans plus tard, vous avez évolué, vous avez changé, vous avez grandi et vous ne vous correspondez plus, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas le droit de dire, bon, maintenant, je sens que cette relation n'est plus fidèle à qui je suis aujourd'hui. Voilà. Ne plus laisser les gens vous dicter votre conduite, que vous leur apparteniez, que vous soyez d'une telle manière. Ça peut être aussi dans les amitiés. Je vous ai dit, on a changé, on a énormément changé. Et il y a des gens qui veulent nous maintenir à ce qu'on était avant parce que eux ont la peur de l'inconnu. Eux ont peur de sortir de leur zone de confort. Donc en nous, en ayant changé, peut-être qu'on les a mis face au fait que la vie est cyclique, qu'à un moment donné, il faut changer, peut-être que ça leur fout la trouille. Il ne faut pas se laisser faire par ces personnages qui veulent nous ramener à ce qu'on était hier, qui veulent nous posséder ou nous contrôler. Il y a vraiment à devenir hermétique à toute personne comme ça, roi de pentacle, autoritaire, dans le contrôle, et qui se refusent quelque part, qui veulent être maîtres de la relation, maîtres de leur vie, parce qu'elles n'acceptent pas que la vie est cyclique et qu'il y a des moments où on perd et puis des moments où on gagne, des moments où on lâche et des moments où on a des acquisitions. La vie est ainsi. Un moment on est dans le noir et un moment on est dans le jour. C'est la vie. Voilà. Donc, devenir hermétique à ces personnages-là. Il y a aussi cette idée de faire une grosse introspection par rapport à notre notion d'abondance. D'accord ? Peut-être que il faut vraiment se détacher. Bah, vous savez quoi ? C'est pas par hasard parce que il faut vraiment se détacher de cette croyance que vouloir avoir de l'argent, gagner de l'argent, c'est toxique. Et vous savez quoi ? Bah, je vais vous véhiculer un petit message parce que c'est bizarre. On me disait, je ressentais de devoir faire une vidéo sur, vous savez, les commentaires. Alors, pour être honnête, moi, j'en ai eu un ou deux. Sincèrement, j'ai pas été trop attaquée par rapport à ça. Mais j'ai vu sur les personnes que je suis, moi, des fois, j'aime bien regarder les commentaires et tout ça. C'est, je sais pas, pendant que j'écoute la vidéo. Et j'ai vu que enfin, des fois il y a des commentaires de ouf sur quand on a un don, on doit pas le faire payer, vous êtes des arnaqueurs, vous profitez du mal des gens pour vous faire payer, enfin bref, pour gagner de l'argent et tout. Et ben oui, c'est vrai que ça existe, hein, ça c'est sûr et certain, comme dans tout. C'est comme moi j'ai travaillé dans les assurances, je travaillais pour une boîte hyper honnête et on proposait un produit qui était vraiment... Enfin, faut pas oublier que les assurances ont été créées après la guerre quand même. Au moment où, ben oui, quand un homme rentre à la maison et qu'avant les femmes ne travaillaient pas et que l'homme doit nourrir 7, 8 enfants et puis qu'il rentre, il a plus de jambes, il a plus de bras, il est aveugle et qu'il peut plus ramener de l'argent à la famille, on a créé ce système d'assurance qui s'appelait pas comme ça à l'époque, mais à la base c'était pour sauver les gens, aider les gens s'ils s'étaient face à un accident. Mais bien sûr, des gens sont venus au milieu de ces trucs d'assurance pour arnaquer les gens. Et oui, il y a beaucoup de gens qui maintenant disent « ouais, les assureurs, c'est des arnaqueurs ». Non, il y a des assureurs qui sont très bien, et il y a des arnaques, mais comme dans tout. Et ben dans la voyance, c'est pareil. Il y a des gens qui, en effet, peut-être, sont malhonnêtes, profitent des gens ou autres, mais il y en a qui sont honnêtes, en fait.
Et je vous dis ça parce qu'on me disait, mais fais une vidéo sur ça, sur pourquoi vous vous faites payer et tout ça. Et j'ai mon avis là-dessus. Et puis je me disais, non, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat et tout. Et ça vient là. Et je suis tombée sur une vidéo, alors j'adore citer des noms quand je reprends des phrases, mais je retrouve pas, c'est un médium très très connu. Je suis sûre que vous allez pouvoir me dire le nom dans les commentaires. Il est grisonnant, il a une quarantaine d'années, il est médium, il a beaucoup d'abonnés, il fait des canalisations, il parle beaucoup de la médiumnité, de tout ça, enfin bref. Il est très beau, c'est un bel homme. Bon bref. Et cet homme a dit, il faut se poser la question, qui a un problème avec l'abondance? Celui qui se fait payer son travail ou celui qui refuse de payer un travail? Et j'ai beaucoup aimé. Il dit cette phrase, mais qui a un véritable problème avec l'abondance? Celui qui veut, qui se fait payer son travail, son investissement, son temps? Ou est-ce que c'est celui ou celle qui refuse de payer cette aide, ce soutien, ce travail effectué? C'est vrai, on peut se poser la question. Bref, et moi je voulais vous dire, les personnes qui, typiquement moi je fais des formations, là typiquement pour jouer totalement la transparence avec vous, la formation que je suis en train de faire aujourd'hui me coûte 3, 6, 900 euros et c'est vraiment pas quelque chose que, pour moi c'est une énorme somme, 900 euros. C'est pour une formation pour que je sois encore plus douée, encore plus connectée, que j'apporte encore plus de conseils sur ma chaîne. Je vis en Haute-Savoie, juste à côté de la frontière suisse, je suis à 10 minutes de la frontière suisse, donc autant vous dire que je paye un loyer extrêmement cher. Bref, je vis pas dans une cabane, j'ai forcément des factures à payer tous les mois. J'investis du temps, de l'argent et je suis pas la seule, je parle de d'autres personnes qui font mon métier. Et en effet, je pourrais le faire gratuitement, c'est vrai, mais par contre, il faudrait que je refasse de la restauration ou que je retourne dans mon métier de maquilleuse. Et dans ce cas-là, je ferais peut-être une vidéo pour conserver aussi mon temps, mon énergie, aller voir mes amis, préserver mon temps. J'en ferai 1 ou 2 par mois. Je pourrais pas vraiment approfondir mon tarot, et donc je resterai en surface. Et c'est possible, et je le ferai gratuitement. Mais voilà. Si je fais des extensions ou si mes guidances privées sont payées, c'est parce que je respecte l'investissement que je mets dedans, le travail que je fais. Et je parle au nom de d'autres personnes qui sont dans mon cas de figure. Donc voilà, c'est aussi revoir la notion d'abondance. Pourquoi juger les personnes qui demandent, faut pas aller dans l'excès, mais même s'il y a une personne qui est en face de vous est dans l'excès, passez votre chemin. Si une personne, je vous dis une grosse bêtise, on reste dans le domaine de la voyance, vous demande une consultation privée à 500 euros. Moi, typiquement, je préfère m'acheter 18 sacs dans une année, Jennifer, Pimki et tout ça, parce que j'adore changer de mode et parce que j'aime pas mettre 500 euros dans un sac à main. Mais je connais des gens autour de moi qui adorent s'offrir un Louis Vuitton à 1000 euros. Et alors? Moi, je vais jamais à Louis Vuitton, mais je ne vais pas cracher sur Louis Vuitton. Louis Vuitton fait les prix qu'il veut. Après, si les gens veulent acheter, c'est pas mon problème en fait. Vous voyez? Et il y a cette notion-là en fait de si le tarif vous paraît trop cher, alors c'est ok. Mais pourquoi? On est tous différents, on a tous des tarifs différents et voilà. Après, oui, il y a peut-être des gens qui estiment que c'est exorbitant. Mais voilà, après, si des gens tombent dans le panneau, est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose à comprendre par rapport à une sorte de crédulité ou autre? Voilà, il y aura toujours dans ce monde, il faut accepter qu'il y aura toujours de l'imperfection. Pour ceux qui me disent que je parle trop, c'est vrai, je reconnais. J'avais besoin de véhiculer ce message. Donc voilà. Voilà, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'abondance et comprendre que la source est inépuisable. Alors c'est bien de faire les choses avec un équilibre, c'est-à-dire l'écologie. D'ailleurs, je remercie si tu es là, toi la personne qui m'a fait une remarque sur moi qui dis acheter des bouteilles d'eau et tout ça, parce que j'avais dit ça une fois et c'est vrai, j'ai pas pensé pour l'écologie. Moi, je déteste l'eau du robinet, donc je m'achète toujours des bouteilles. Mais tu vois, c'était une juste remarque, j'ai pas capté, je fais le tri, je fais très attention, je mets jamais de papier par terre, je fais attention. Je fais mon petit truc d'un point de vue écologique, mais je me suis dit, oui, c'est vrai, en fait, j'utilise trop de bouteilles, c'est pas bien. Je pensais du fait que ce soit recyclé, que c'est pas grave, mais en effet, c'est pas bien. Donc maintenant, je prends des gros bidons. C'est ma première étape vers un peu plus d'écologie. Je prends un gros bidon de 5 litres. Bref. Mais c'est pour vous dire, restez dans un équilibre, faites les choses bien, faites attention par rapport à l'écologie, respectez les autres, soyez dans un juste équilibre, ne proposez pas un tarif exorbitant, pensez à tout le monde, mais en même temps, faites-vous payer si vous prenez du temps, si vous prenez de l'énergie pour quelqu'un, oui, si vous avez en plus des soucis de facture, de paiement de votre loyer et tout, faites-le, c'est un respect de soi, faites les choses avec équilibre, mais n'oubliez jamais que
la source est inépuisable. On rentre dans un système où on est de plus en plus dans ce 8 d'épée. À croire que vraiment... Je dis pas que c'est faux par rapport au réchauffement climatique et tout ça, mais on est vraiment dans des croyances que l'étau se resserre, qu'on va mourir de ça, vous voyez, il y a aussi à reconnaître que la source est inépuisable. Faut faire les choses bien et correctement dans son quotidien, mais ne pas oublier que la source est inépuisable, que chacun a le droit à l'abondance, que chacun a le droit à la liberté, que chacun a le droit à la dignité, d'avoir des beaux habits, de pouvoir vivre sous un toit, avec du chauffage l'hiver, bref. Vous voyez, il y a cette notion-là à revoir sur notre notion d'abondance. C'est vraiment ce qu'on veut pour nous. Le 4 de bâton, c'est vraiment avoir une relation de famille agréable, des amitiés qui soient nourrissantes, qui soient enrichissantes. C'est la notion d'avoir un couple basé sur le respect, mais chacun garde sa liberté et continue à être passionné dans sa vie à titre individuel. C'est la belle vie en fait. On mérite la belle vie. Pourquoi on est comme ça? Le 8 d'épée, Dieu nous a pas créé pour être comme ça. Enfin, je veux dire, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre de devoir être tout le temps enchaîné, limité. Non, faut casser cette croyance qu'on doit être limité. On doit accéder à cette énergie du roi de Pentacle qui, dans un juste équilibre, parce que c'est inspiré par l'ermite, par la spiritualité, par une introspection, par la recherche à l'intérieur de nous de l'abondance en lien avec la source inépuisable de qu'est-ce que moi je mérite comme abondance dans ma vie. C'est pas aller voler aux autres, chercher à rentrer en compétition, à prendre aux autres parce qu'on part sur un point de vue limité de la vie. Non, c'est rechercher la source inépuisable et à partir de là, qu'est-ce que tu veux que je crée? Qu'est-ce que tu aimerais que j'expérimente? Quelle ascension je peux faire? Quelle expansion je peux avoir dans ma vie? Et de là, on s'attire l'abondance. L'abondance, des beaux habits si vous avez envie de beaux habits, de voyager si vous avez envie de voyager, d'aller vers des formations si vous avez besoin de formation dans votre travail. Mais voilà, la liberté en fait, qui passe par l'abondance. On est dans un monde qui passe par l'argent, c'est vrai. Donc pourquoi le regarder avec pourquoi porter un mauvais jugement sur l'argent? Puisque c'est ça, avant c'était des cailloux, avant c'était des patates, j'en sais rien, et aujourd'hui c'est de l'argent, mais c'est pas plus mal que des cailloux ou des patates, en fait. Il y a toute cette notion en lien avec l'argent pour s'autoriser le triomphe. Regardez, le triomphe, la réussite, le mouvement aussi de la réalisation de ses rêves qui même me suivent. Je suis mes instincts, je suis mes passions, je vais vers mes buts, vers mes objectifs. 10 de coupe, harmonie totale, summum au niveau émotionnel. Empereur, quelqu'un qui est stable, qui est un empereur de sa vie, qui est l'empereur de sa vie, qui a un pouvoir personnel sur sa vie, qui a une certaine autorité, une domination sur sa vie. Ouais, faut qu'on revienne à tout ça, je pense. Faut qu'on se libère de nos chaînes. Je pense que ça va être ça ce week-end, l'énergie qui nous traverse. Alors, désolée, j'ai beaucoup parlé, on va passer au tirage. Je vous laisse choisir. Bougie. Je vais pas y arriver. Choupa choups, pardon. Verte, choupa choups orange, choupa choups rose. 1, 2, 3. Je vous laisse choisir tranquillement. Ok. Alors, je commence par la première. Je vais y arriver. La première sucette. Alors, dans quelle énergie tu es actuellement, toi qui as choisi? Regarde. Regarde ce que j'ai tiré. C'est pas incroyable? Toi, ça a dû te parler grave ce que je t'ai dit. Moi, j'ai plus l'impression que c'est en rapport avec un personnage là. Tu as un personnage autour de toi qui veut d'une manière ou d'une autre avoir le contrôle sur toi. Un employeur, un responsable, un collègue de travail, un ami, un mari, un conjoint. J'ai un signe de terre, taureau, capricorne, vierge. J'ai un bélier, sagittaire, lion ou un vierge. Donc, vierge, capricorne, taureau, bélier, sagittaire, lion. D'accord? Toi, t'as quelqu'un avec qui il y a un rapport de force, avec qui tu es en compétition. Soit tu es en compétition dans le travail, c'est un monde de requins, quelqu'un... Voilà, tu es dans un monde de compétition. D'accord, aujourd'hui. Tu veux quitter ce monde de compétition, t'en peux plus. Tu es en train de faire une grosse remise en question par rapport à ton pro. Sinon, c'est vraiment que tu t'es détaché, que tu t'es isolé, ou que tu cherches à t'isoler d'un personnage qui a un certain contrôle sur toi, avec qui il y a trop de conflits, avec qui tu sens que c'est trop fatigant. Voilà, il y a ça dans tes énergies. Tu es aussi peut-être en train de revoir ta notion d'abondance, mais j'ai plus l'impression de toi que c'est un personnage autour de toi. Soit c'est un personnage autour de toi qui va avoir un certain contrôle sur toi, une certaine emprise sur toi.
qui a un regard très, tu sais, d'autorité sur toi, hein, une figure autorité. Tu essaies de te libérer d'une figure d'autorité autour de toi. Tu es peut-être enfin en train de faire le deuil d'un papa. C'est possible aussi. En train de faire le deuil d'une problématique avec ton père ou un deuil avec ton père. Quelque chose que t'as refusé de voir en face. Tu vois, tu as fait beaucoup de déni, tu avais une violence que tu n'arrivais pas à exprimer, à comprendre, qui émanait de toi, une impulsivité, une colère, tu étais vite agacé, vite impulsif ou impulsive. En lien, en fait, c'est parce qu'il y a un décès que tu n'as jamais complètement digéré et comment dire, et accepté, quoi. Et là, tu es en train de faire ce deuil-là. Pour certains, certaines, c'est ça. J'ai plus l'impression d'une figure d'autorité. Si tu es un homme, il y a cette notion quand même que tu veux sortir, tu veux lâcher en fait cette figure-là. Tu veux lâcher ce besoin de, comment dire, tu veux plus être dans les conflits, tu veux plus de fatigue physique aussi, il y a cette notion-là. Tu veux retrouver une sécurité intérieure, un apaisement, une sérénité, reprendre le contrôle de ta vie, et ça passe par un moment d'isolement. Voilà ce que je ressens. Ce vers quoi tu tends à aller. On adore. Toi, tu vas avoir une grosse prise de conscience. Donc, c'est très, très bien l'ermite si tu ressens ce besoin d'isolement, ce besoin de rester dans tes énergies, de te protéger du monde extérieur, ce besoin de faire une introspection, de la méditation. Un isolement, quel qu'il soit, c'est très, très bon pour toi parce que tu vas avoir une sorte d'illumination. Oh, magnifique. Si tu es une femme, tu vas aller vers l'impératrice grâce à cette illumination. Tu vas enlever des couches et des couches et des couches de toi. Il y a une forme de vieillesse. Alors quand je dis vieillesse, c'est une vieillesse dans tes énergies qui s'est installée. Tu vois, une routine, une forme de sécurité à laquelle tu t'accrochais mais qui te fanait. Tu vas retrouver un peu une âme d'adolescente, de joie. Tu vas laisser émerger ta sensualité, ta créativité. Si tu es un homme, tu vas peut-être avoir une illumination concernant une femme ou faire une rencontre avec une femme très très importante qui est une impératrice. Alors elle peut être taureau, mais elle est surtout une femme indépendante, sexy, dans la réussite, qui connaît sa valeur, qui est saine. Elle est très saine, c'est quelqu'un qui est très empathe. Et en même temps, elle a ce côté très indépendant, elle est équilibrée et saine comme personne. Et il y a la beauté qui émane, il y a une certaine beauté qui émane de cette femme, une beauté dans le charme, dans l'élégance, dans l'attitude, dans sa mentalité aussi. C'est tellement quelqu'un de très pur dans sa manière de penser, que du coup tu attires cette personne ou tu te reconnectes à cette personne si tu la connais déjà. On va voir du coup ce week-end. Tu vas peut-être faire un choix, peut-être que tu dois te quitter, toi, un partenaire, un personnage, c'est possible aussi. Te libérer d'un passé pour accueillir cette personne ou retrouver cette personne dont j'ai parlé. On va voir concrètement ce que tu vas vivre ce week-end. Toi qui as choisi la bougie verte. Concrètement, qu'est-ce que tu vis ce week-end, tu vois ? Magnifique. Tu projettes quelque chose de nouveau. Ouais, avec le retard, moi, je peux imaginer que... Alors, attends. On va aller voir. Ouh! Tu veux peut-être une réunion avec une personne d'origine étrangère ou à l'étranger. Il y a une notion de contrat et de verdict. Ok, il y a une notion de voyage. Donc, il y a une histoire de voyage, d'étranger, d'un truc qui te demandera de te déplacer. Tu attends pour se faire un verdict, une réponse, un papier officiel peut-être, mais tu projettes quelque chose. Toi, tu projettes quelque chose qui a pris du retard, qui a pris du temps, mais tu projettes quelque chose. Et ce week-end, tu as une réponse, j'ai l'impression, par rapport à l'étranger, une personne étrangère, par rapport à un contrat, un engagement avec une personne ou un contrat de travail ou autre. Tu as une réponse qui arrive ce week-end. J'ai beaucoup aussi de personnes qui veulent lâcher tu vois la compétition, tout ça. Peut-être que tu as fait une demande de rupture conventionnelle. C'est possible aussi. Et tu as cette réponse ce week-end qui va te permettre de lâcher, de partir. Il y en a qui veulent faire aussi une retraite spirituelle, partir, lâcher une activité pour partir faire une retraite spirituelle. Pareil, tu as une réponse positive dans ce sens. Mais il y a une notion de vouloir partir, de vouloir voyager. Je vais mettre d'autres cartes pour mieux comprendre. Je mettrai que le tarot sur la projection, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1. La projection pour le tas numéro 1.
10 de Pentacle. Toi, tu veux quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, tu vois, quand je te dis que peut-être tu dois quitter un partenaire, sinon c'est un travail, tu dois quitter une sécurité. Ça te fait peur quand même de quitter une sécurité, une certaine prospérité, une certaine... Il y a des choses auxquelles tu te raccroches matériellement, ou c'est peut-être une famille à laquelle tu te raccroches. Mais la décision, elle a été retardée par tes indécisions. Tu vois, tu as eu un gros conflit intérieur, une grosse dualité intérieure, et tu as enfin le verdict, la chose qui tombe. Tu as beaucoup analysé, hein. Tu as beaucoup réfléchi, tu as beaucoup analysé, tu as beaucoup pensé à tout ça, tu as beaucoup mis en stand-by aussi un nouveau départ, un nouveau projet. Tu l'as beaucoup mis en stand-by pour bien l'analyser. Tu avais quand même un conflit intérieur, une dualité intérieure, soit en lien avec une prospérité, une chose matérielle qui te retenait parce que c'était sécurisant, de l'argent, une maison ou autre, ou une vie de famille, tu vois. Et tu vas avoir une grosse prise de conscience, mais aussi comme un bonheur qui t'arrive ce week-end, qui te permet d'y voir clair. Mais c'est beaucoup dans la notion de clairvoyance. Peut-être que tu hésitais, tu savais pas si c'était ton masculin sacré, il y a une idée un peu comme ça, ou si c'était un âme sœur, une âme sœur, cette personne, si on parle du sentimental, et là, tu as la prise de conscience. Mais ça fait un moment que tu as coupé les ponts, si on est dans un lien sentimental, ça fait un moment que tu as coupé les ponts avec cette personne pour y voir clair. J'ai l'impression. On va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour toi ce week-end. En tout cas, tu es plus serein et plus sereine dans tes prises de décision et dans ce que tu veux projeter dans ta vie, hein, ce week-end. Il y a quelque chose, ouais. Grâce à un papier officiel, j'ai l'impression, une révélation, une prise de conscience. En amour, tu penses à quelqu'un, moi je pense. Hein. Donc cette impératrice là que j'ai vue, que ce soit toi ou la personne en face, moi je pense que vous êtes déjà connecté à quelqu'un. Voilà, moi je vois clairement soit c'est la personne en face, soit c'est toi, mais il y a une vie de famille qui empêche de retrouver une autre personne. Moi je ressens ça. Sinon, en tout cas ce que je ressens c'est qu'il y a beaucoup de pensées pour une personne. Tu as qu'une personne dans ta ligne de mire, tu as qu'une personne dans ta tête. Au niveau amoureux, tu as envie profondément de lui exprimer ton amour, de faire le premier pas vers cette personne. Peut-être que c'est toi qui avais coupé les ponts, peut-être l'autre, mais en tout cas, on ne se parlait plus. Tu as envie d'exprimer ton amour vis-à-vis de cette personne, mais tu sais qu'il y a des problèmes familiaux à régler avant tout. J'ai vraiment l'impression que c'est concret, les problèmes familiaux. C'est vraiment que tu es engagé ou que la personne en face est engagée, qu'il y a une vie de famille qui a été créée. Je ressens vraiment ça dans la concrétisation. Sinon, c'est vraiment quelque chose que tu n'as pas encore purifié de ton passé, parce qu'on a quand même l'idée d'un fantôme ici. Tu vois, quelque chose qui reste tout le temps en toi ou dans la personne en face qui empêchait que votre union se fasse ou qu'en tout cas, l'expression d'amour, la déclaration d'amour se fasse. Donc ce week-end, c'est plus dans le côté, faut que je règle ce qui me... Voilà, faut que je règle mes fantômes, faut que je règle mes problèmes. Il y a beaucoup de méfiance quand même en amour chez toi. Ce week-end, c'est ça. Ouais. Toi, tu as envie de découvrir une personne, tu as envie de rentrer plus en profondeur dans un dialogue avec une personne. C'était peut-être un flirt, c'était resté en surface et tu as envie d'approfondir avec cette personne l'échange, mais tu sais que tu as beaucoup de méfiance, tu as beaucoup de peur, tu as beaucoup de crainte en lien avec des problèmes familiaux non réglés, soit de toi ou soit de la personne en face. Soit tu as été trahi, je sais pas, il y a des choses dans ta vie de famille créée ou de ton enfance qui n'ont pas été digérées, qui font que tu portes des masques, que tu as peur de l'autre, que tu n'as pas confiance entièrement et que tu restais en surface avec cette personne que tu as dans le cœur, à laquelle tu penses beaucoup. Soit c'est cette personne, tu sais qu'elle n'a pas réglé ses problèmes familiaux, donc tu te protèges. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut renforcer vos liens et elle veut s'ouvrir à toi. Il y aura une ouverture par la suite. Mais c'est beaucoup de méfiance ce week-end et une prise de conscience qu'on a quelque chose à régler. Donc soit c'est toi qui vas régler les choses, soit c'est la personne en face, mais ce qui devait être réglé va commencer à être réglé ce week-end au niveau amoureux. Petit conseil qu'on te donne à toi pour ce week-end. C'est beaucoup règlement de compte. Moi j'ai l'impression que ce week-end il va être un peu égotique, de l'ordre de l'ego, de ce dont on doit se débarrasser, ce qu'on doit purifier une bonne fois pour toutes. Ouais, ça va pas être un week-end pump up, j'ai l'impression, je sais pas. Cultive la bienveillance. Tu dois prendre conscience que la bienveillance va générer le meilleur dans ta vie en stimulant le meilleur en toi-même et en chaque personne placée sur ton chemin.
Ça me paraît pas assez profond là, donc je vais te lire le petit manuel. Ça va être long encore cette vidéo. On te dit, pour cultiver ta part de bienveillance, tu dois savoir où se loge le meilleur de toi-même. Accepter de le dévoiler au regard des autres. Je pense que c'est toi qui as du mal à te dévoiler à l'autre. Comme ce meilleur se trouve parfois sous des couches, je t'ai dit que tu enlèverais des couches, toi, elles sont là. Comme ce meilleur se trouve parfois sous des couches superposées de gêne, de honte, de culpabilité, de peur de toutes sortes, tu devras prendre le temps de nettoyer ces couches pour changer ton regard. Je t'ai dit que tu vas enlever tes couches parce que tu vas prendre le temps, tel l'ermite, d'une introspection. Dis-toi cette phrase que tu aurais tant aimé entendre de la part des autres. Tu peux y arriver, je suis avec toi. Peut-être un manque de confiance en soi, tu as. Cet accompagnement, et c'est peut-être pour ça que tu te raccroches à une sécurité ou à une vie de famille, cet accompagnement t'aidera à modifier ton propre regard sur toi-même et à cultiver l'œil de la bonté et de la bienveillance. Être bienveillant envers toi, c'est aussi bienveiller sur soi de toutes les façons possibles et transformer le regard critique en regard d'encouragement. Si toi, tu as je pense qu'elle est là, cette prise de conscience de qui tu es réellement, d'accord, de cette merveilleuse personne que tu es et des ressources que tu as en toi pour rebondir dans ta vie, va te permettre d'enlever ces fantômes de peur, ces couches. Pardon. Et d'avoir peut-être plus confiance en l'autre du coup, par effet miroir. Au lieu de juger et de condamner parfois ce que tu considères souvent avec un regard beaucoup trop sévère comme le pire en toi, tu vois, sévère, tu es peut-être sévère avec toi-même, tends plus la main à cette partie de toi qui cherche à faire émerger sa lumière. Elle est là ta lumière, tu vas la faire émerger ce week-end, en tout cas elle commence à pointer le bout de son nez. De cette façon, tu parviendras à transformer le négatif en positif, tu es dans l'acceptation pleine et entière de ton humanité. Sois un peu plus indulgent avec toi-même aussi. Le regard de bonté et de bienveillance n'invite pas au déni. Je t'ai dit que toi, tu étais peut-être dans un déni, d'où le fait qu'il y ait eu du retard. Accepte simplement de regarder le monde avec amour et compassion. Pose ce regard sur toi-même et sur les autres et tu permets au meilleur de se manifester en toi. Tu verras ainsi la lumière percer l'obscurité et le monde se transformer sous tes yeux. C'est beaucoup, on va dire, un contact entre toi et toi-même. Sincèrement, ce week-end, je pense. Tu vas être beaucoup dans une prise de conscience intérieure pour poser des actions par la suite. Voilà ce que je ressens pour toi. J'espère que ce tirage t'a parlé. Je te fais des gros bisous. Et n'hésite pas à me mettre des petits commentaires pour me dire si ça t'a parlé. Et on se retrouve tout bientôt pour d'autres tirages. Bisous. Alors, toi qui as choisi le tas numéro 2 avec la sucette orange. Alors, je vais un peu ranger parce que sinon après je vois plus rien. Voilà. Alors, c'est bizarre. Ok. Non, on disait de faire le conseil, mais je vais le faire quand même à la fin. Alors, toi, dans quelle énergie tu es au moment où tu regardes la vidéo? Dans quelle énergie tu es? La force. Waouh. Toi, tu es peut-être d'origine. Tu es peut-être d'origine Scorpion, Lion, force. Verseau, Lion, Sagittaire, Bélier, Scorpion, Capricorne, tu vois. Tu as beaucoup de force en toi. En tout cas, aujourd'hui, tu es dans une phase de révolte. Tu es dans une phase de reprise de confiance en soi. Tu laisseras plus personne te déstabiliser. Toi, tu en es au stade où tu as pris conscience. Déjà, que tu ne voulais plus personne qui ferait forme d'autorité dans ta vie ou d'influence d'une manière ou d'une autre, les donneurs de leçons ou quoi, tu t'en éloignes. Tu ne les laisses plus t'approcher. Tu as une révolte, une force, un courage qui émerge de toi. Il y a quelqu'un ici, un personnage que tu repousses, j'ai l'impression. Ah bah ouais, 8 de coupe. Tu vois, sur cette carte, j'avais jamais capté qu'il y avait quelqu'un ici. Tu vois, tu as quelqu'un ici que tu repousses, tu as un sabre dans la main et tu dis stop. Et tu grognes comme un tigre, tu vois. Tu as beaucoup de rage, beaucoup de colère, beaucoup de force, mais que maintenant, tu arrives à maîtriser. C'est une rage qui va être un moteur dans ta vie. C'est une colère qui va devenir une force pour avancer. Tu vois, tu t'es reconnecté à une force puissante à l'intérieur de toi. Et pour moi, c'est en tournant le dos à un personnage. Tu es en train clairement de faire de ce qui ne t'a pas tué une force. Tu sais cette phrase, ce qui me tue pas me rend plus fort. C'est exactement où ça en est. Toi, tu as du courage, tu as de la force, tu laisses plus personne te marcher sur les pieds, tu as repris confiance en toi et tu as tourné le dos à tout ce qui émotionnellement te mettait en position de victime ou en position de soumission. Magnifique, j'aurais dû choisir un tas.
Ok, ce vers quoi tu vas? Dans quelle énergie tu tends à aller, toi? Dans quelle énergie tu tends à aller? Ça, c'est plutôt dans le futur. Ouh, 10 d'épée. Tu vas clôturer un gros chapitre de ta vie pour renaître. Tu as le jugement. Donc pour moi, soit tu as eu une longue relation, soit tu as eu des gros coups bas, plusieurs coups bas par une seule et même personne, soit tu sors d'un cycle extrêmement difficile où tu as eu beaucoup d'épreuves, mais tu as su en faire une force encore une fois, et tu vas enfin clôturer ce dossier. Tu vois, tu vas enfin mettre un terme à tout ça. Peut-être aussi que c'est toi, j'ai l'impression, qui met le coup de grâce à quelqu'un. Quelqu'un t'a fait du mal et quelqu'un va vivre son karma. Du fait que tu te sois détaché, que tu aies repris du courage, que tu aies repris le dessus sur cette personne tu la mets à terre. Moi, j'ai l'impression que c'est toi au-dessus sur le cheval, là. Tu vois? Je te sens très féminine. Mais féminine, masculine, tu vois? Je te sens très femme avec des énergies masculines. Ou si tu es un homme, je te sens dans une féminité, mais dans le côté force féminine. Tu sais, on dit que les femmes, elles portent le monde, justement. Et c'est à elles qu'on a donné la capacité de faire des enfants. Il n'y a pas plus grosse douleur que le fait d'enfanter, on dit. Et parce qu'elle a une force psychique. L'homme a la force. Tu vois, là, c'est une force qui émane de toi, que tu sois un homme ou une femme, mais elle est psychique, elle vient de l'intérieur, elle est waouh, tu vois. T'as même pas besoin de crier tellement tu as une force, une puissance en toi. Donc, c'est même pas de l'ordre de la masculinité, parce que le masculin, le yang, c'est le côté fort, mais dans son ego, dans son corps. Là, c'est une force féminine, c'est la plus... C'est l'Amazone, en fait. Dans les archétypes du féminin, tu es l'Amazone. Regarde les archétypes sur Google du féminin, tu es l'Amazone purifiée, qui a purifié ses parts d'ombre. L'Amazone, la guerrière. Un truc de fou, une force qui est extrasensorielle, j'ai l'impression. Mais pour moi, c'est toi qui mets quelqu'un à terre. Tu sers de karma à quelqu'un. Tu sers de prise de conscience des injustices que quelqu'un aurait fait pour l'aider à évoluer finalement spirituellement. Peut-être que c'est pas ton désir. Aujourd'hui, on voit juste que toi, tu veux te défendre. Mais tu vas lui servir de karma pour renaître. Et tous les deux, vous allez renaître. Tu vois, lui ou elle va renaître parce qu'elle a fauté et parce que elle est mise face à ses erreurs, à ses mauvais choix, à ses inconstances et tout, et sa manipulation ou autre. Elle va renaître grâce à ça. Elle va se retrouver, tu sais, elle va perdre le contrôle. Et de perdre le contrôle, elle va pouvoir se reconnecter à son pouvoir personnel. Et toi, par contre, tu es dans une renaissance, tu vois. Tu vas pas avoir ce karma-là, tu vas être dans la renaissance. Toi, tu es plus dans l'ouverture ici de l'accueil, l'accueil du beau, l'accueil d'un renouveau. C'est complètement la résurrection, en fait, là. C'est la résurrection, un nouveau bonheur, une nouvelle vie. Toutes tes émotions vont être purifiées en quelque sorte et tu vas pouvoir, 3 de bâton, redémarrer quelque chose de nouveau. Avoir la récolte de tout ce que tu as, de toutes les prises de conscience que tu as eues par ce long cycle que tu viens de vivre. Magnifique. Du coup, concrètement, ce week-end. Donc, tu es dans cette énergie-là, tu vas vers cette énergie du 10 d'épée. Enfin, c'est bon, c'est tourné, c'est fini ce cycle. Fin d'un cycle difficile, peut-être 10 ans. Et, oh là là, et non, mais c'est un truc de fou, toi, t'es dans la victoire. Hein. Et là, ce week-end. Donc, ce week-end. Alors, peut-être que tu remportes une coupe ce week-end. Peut-être que tu remportes une victoire, quelle qu'elle soit. Peut-être que de trancher avec une personne, que cette personne revienne et que tu lui dis stop, c'est ta propre victoire. Un peu égotique, mais voilà, ça fait du bien. Peut-être que tu gagnes beaucoup, tu signes un contrat de travail hyper intéressant financièrement. Tu gagnes quelque chose ce week-end, j'ai l'impression. Oh là là, un miroir magique. Tu sais à quoi ça me fait penser? Que ta vie est en train d'être comme un paradis sur terre, parce qu'en fait, tu vois, cet oracle-là, c'est l'oracle des miroirs. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, quand je te dis tu es dans la victoire ou quand je te dis, je sais pas, tu vis une trahison, c'est aussi pour nous rappeler, c'est juste un miroir. Donc tu peux changer ta vision des choses pour changer aussi le miroir extérieur. Tu vois, la vie est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Miroir magique, c'est que tu as tellement compris de choses, tu as tellement purifié d'énergie, tu as tellement guéri de choses dans ta vie qu'en fait, intérieurement, tu es purifié, tu es bien, tu es une nouvelle âme, une nouvelle énergie que tu vas pouvoir incarner quelque chose de nouveau et un paradis du coup terrestre. Tout
tout ce qui est dehors est en complète corrélation avec ce qui est à l'intérieur. Et comme à l'intérieur, c'est beau, c'est purifié, c'est des grosses prises de conscience, une grosse force, il y a une belle récolte à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu redeviens, en fait, tu redeviens un petit enfant. Je pense que tu as accordé les pardons, tu as accepté des choses, tu t'es respecté, tu as entendu les messages derrière les épreuves, tu en as fait une force. Voilà, j'ai été trahi, bah, je me trahissais moi-même. Ok, comment je me trahis? Ah, je vais changer les choses, nanana. Bam, 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 bam. Tu as mis toutes ces petites choses, tu as eu toutes ces prises de conscience qui ont fait que voilà, ton monde extérieur va changer positivement. Tu es une nouvelle version de toi-même, tu es, oh là là, tu es, comment dire, ouais, tu es cet enfant. Tu redeviens un enfant. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Bon, bah voilà, magnifique. Je vais juste voir si j'ai une autre carte pour ce week-end. Non, bah alors toi, tu as le meilleur tirage. Magnifique. Je pense que tu mets à terre quelqu'un. Ta merveilleuse vie, ta réussite du moment, ta joie, ton triomphe, ta chance du moment, waouh, ça plante en plein cœur d'une personne. Il y a une personne qui est au bout de sa vie de te voir autant dans la réussite, peut-être d'avoir loupé le coche, d'avoir, tu vois, c'est horrible pour cette personne. Je ressens que tu laisses une personne à terre. Mais une personne qui t'aurait fait du mal dans le passé. C'est cette personne qui t'avait planté des épées. C'est comme si j'ai le sentiment que quelqu'un t'a planté 10 épées, t'as pris de la hauteur, t'as repris toutes les épées et bam, 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 tu lui renvoies tout. Mais pas en mode, je veux que tu sois... T'es pas dans la rancœur, sinon tu n'aurais pas autant de belles cartes. T'es pas dans la rancœur, t'es juste, ok, j'en ai fait une force, j'en ai fait une force, j'en ai fait une force, et tu renvoies du coup tout ce que cette personne t'a donné, t'en as fait une force, mais tu renvoies les énergies, et c'est à lui maintenant d'être face à par effet miroir, à ses mauvaises erreurs, tu vois, ses mauvais choix, à ses erreurs, entre guillemets. Waouh. Donc toi, ce week-end, tu as une réussite, un triomphe. Tu gagnes un concours, tu gagnes à une épreuve, tu es dans la victoire, la confiance en soi, la réussite. Tu te sens bien dans ta peau, tu te sens victorieux, tu te sens adulé, tu te sens puissant. Rien ne peut t'arrêter. Il y a une notion de puissance qui revient en toi. Tu as l'impression d'avoir beaucoup de chance autour de toi. À l'intérieur de toi, tu exprimes énormément de joie, mais énormément de joie. Il y a peut-être, mais ce sera peut-être qu'à une personne. Je vous le dis honnêtement, c'est beaucoup entre vous et vous-même, mais il y a peut-être une connexion avec une personne. C'est une victoire d'avoir des nouvelles d'une personne, d'avoir une connexion avec une personne. On a un peu le mariage ici, c'est vrai. Donc pour certains, ben voilà, la victoire, c'est qu'on te demande en mariage, c'est possible. Mais sinon, il y a beaucoup cette notion de joie partagée. Mais c'est une joie qui est intérieure. Tu as une tranquillité, un apaisement, une sérénité intérieure de dingue. Tu es hyper bien dans ta peau ce week-end. Tu te sens belle, tu te sens beau, tu te sens rayonnant, tu te sens que tout te réussit en fait. Tu vois? Et tu sais que c'est grâce à toi. C'est une fierté personnelle que tu as ce week-end. Magnifique. Au niveau amoureux ce week-end. Alors, au niveau amoureux ce week-end, qu'est-ce qui se passe au niveau... Ouh! Ouais, t'as un flirt. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Méritez l'amour. C'est comme si... Ouais, ok. Ok. Pour moi, tu penses à une personne très fortement, tu as quelqu'un dans le cœur, tu l'aimes beaucoup, tu sais qui est la bonne personne. Malgré tout, tu flirtes aujourd'hui. Alors, soit tu es dans un jeu de séduction, soit tu ouvres la porte à des nouvelles personnes, ou soit clairement tu es en flirt. On a vu avec la joie tout à l'heure, tu partages déjà avec quelqu'un, tu t'amuses, tu passes des beaux moments. Mais au fond de toi, tu sais que la bonne personne, tu l'as pas encore dans ta vie, qu'il y a encore des choses à régler. Mais tu sais qui est la bonne personne. Donc là, tu restes en surface avec quelqu'un, un peu en flirt parce que tu sais qui est la bonne personne pour toi. Et tu sais qu'il y a encore un karma à régler entre vous, qu'il y a encore des signes qui te disent il y a encore du karma entre vous à régler, à soigner avant que vous vous retrouviez. Ouais. Ok, je vais voir la suite juste de cette relation karmique. Chimie. Et exprimer votre amour. Donc pour moi, aujourd'hui, tu es dans un flirt, mais tu penses à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de ton karma que tu n'as pas encore complètement guéri. Tu as encore des dépendances de quelque chose de ton passé qui t'empêche d'attirer la bonne personne. Il y a une relation, alors soit c'est toi, soit c'est l'autre, soit il y a les deux personnes, il y a une relation
tu sais, karmique, très sexuel. Et soit c'est toi qui dis stop et cette personne est à bout parce qu'elle a envie de toi, mais ça lui brûle la peau et tu lui mets un stop. Soit les deux, vous avez envie de l'un de l'autre, sauf que toi, tu sais que c'est pas bon pour toi. Donc toi, tu mets un stop, tu prends sur toi, tu refuses d'entendre le côté corps, charnel et tout pour te respecter. Mais quoi qu'il en soit, il y a une personne en face de toi qui brûle de passion pour toi et qui a du mal à se détacher de toi. C'est ce que je ressens. Tu auras peut-être pas ce week-end, mais des déclarations d'amour par la suite. Toi. Et moi, j'ai l'impression que tu es connecté à 2 personnes. Voire 3. J'ai l'impression que tu as une relation karmique, tu as une relation où tu sens que c'est la bonne personne, c'est 2 personnes différentes, et là, tu as une autre personne qui rentre dans ta vie où tu es juste dans un flirt. Mais avec cette personne, c'est juste du flirt. C'est juste en surface, c'est juste pour l'amusement, c'est juste pour un passage. Mais tu es connecté à une personne avec qui tu dois régler quelque chose du passé. Énergétiquement, tu crois ne peut-être plus être connecté à cette personne, tu essayes de t'en défendre, mais malgré tout, tu as encore quelque chose à régler avec cette personne. Tu as une autre personne dans le cœur qui t'est destinée, en tout cas, qui viendra par la suite, qu'aujourd'hui c'est bloqué parce que tu n'as pas soigné quelque chose de karmique, et en même temps, tu t'attires un flirt ou tu es déjà en flirt aujourd'hui avec une 3e personne. C'est ce que je ressens de toi. De toute façon, tu as tellement de sex appeal, franchement, ça ne m'étonne pas que tu sois autant connecté à des gens, toi. Dis donc, ça déménage chez toi. Alors, on va voir un conseil pour toi ce week-end. Un conseil pour toi ce week-end. C'est pas un truc de dingue. Je sais pas si tu vois comment je fais mon... Non, mais tu vas dire que je suis folle. Tu sais, quand je tire mes cartes, je faisais ça. Alors, attends, j'arrive même plus à le faire. Bah, tu vois, j'ai jamais réussi à le faire. Et bah, ça faisait ça. We are. C'est pas ça. we were like you. C'est ça, hein? Pourquoi je pensais à We are the champion? Bon, bref, je sais pas. C'est un truc de champion, là, non? Bref, je crois que c'est Queen, non? Ouais, je sais pas les paroles. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Et ben, pendant que je tirais les cartes, alors que je te parle de force et de victoire et de gagner un concours, un championnat ou autre, en tirant les cartes, j'avais l'impression que ça faisait... Bon, bref, je sais plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis partie dans le refrain. Bon, bref. Tu m'as comprise? On te dit que tu dois faire un pacte d'amour avec toi. Tu dois t'engager à prendre soin de toi et à t'aimer en toute situation. Et le voyage te semblera bien plus facile. Tu vois, il y a quelque chose, toi, tu es en pleine métamorphose, en plein changement, en fin de cycle pour un nouveau cycle. Important cycle, pas un petit cycle. Il y a quelque chose qui t'attend de merveilleux, toi. Et tu es en train de vraiment switcher, tu es en phase de transition. Rassure la partie de toi qui doute encore et dis-lui bien que tu lui tiendras la main avec amour. Juste voir là. On te dit, pour prendre ton envol, tu as besoin d'avoir de l'assurance. Tu es la personne qui tient la boussole, qui choisit la direction. Tu vois, tu as repris confiance, assurance. Ton enfant intérieur transporte des peurs issues de situations vécues pendant la période de l'enfance où vous étiez alors très vulnérable. Ces craintes proviennent surtout d'un manque d'accompagnement qui a généré en toi le sentiment d'être seul au monde, dans certaines situations difficiles à vivre. C'est pourquoi il importe de transformer ce scénario qui te paralyse et te cloue au sol. Je t'ai dit, tu sors d'un scénario où tu étais soumise d'une manière ou d'une autre à une situation. Et tu vas devenir le parent de toi-même, tu vois. Dis à la partie de toi qui doit sortir de son cocon que tu as confiance en sa capacité à le faire et assure-la que tu l'accompagneras dans toutes les étapes du voyage. Engage-toi à être avec toi, quoi qu'il arrive. Ensemble, vous pourrez explorer le monde, car lorsque vous êtes avec vous, vous n'êtes jamais seul. Oh, magnifique. Donc il y a vraiment cette notion de penser à soi, de se respecter soi et de se faire confiance maintenant à soi, à sa petite boussole. C'est pour ça que tu dégages une force, une puissance de dingue et que tout te réussit. C'est magnifique. Magnifique. J'espère que tu as l'air de passer un bon week-end, donc je te souhaite un super week-end. J'allais dire j'espère que tu vas passer un bon week-end, mais visiblement c'est le cas. Donc je te fais des gros bisous, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé. Et je te dis à tout bientôt. Bisous, bisous. Toi qui as choisi la sucette rose, dans quelle énergie tu es? Ouh! Bon, toi tu es très dynamique, je veux juste voir un truc, j'ai l'impression qu'il y a une autre carte. Ouh!
Alors, toi, tu viens de redémarrer ou de reprendre contact avec une personne de ton passé qui t'avait auparavant brisé le cœur, laissé seul, laissé avec plein de questionnements ou qui t'avait déçu d'une manière ou d'une autre. Mais t'as laissé une sécheresse émotionnelle, un vide affectif. Je ressens ça aujourd'hui dans tes énergies pour certains. Pour d'autres, tu es très très passionné aujourd'hui, mais j'ai l'impression que tu as un retour du passé. Ouais, mais il y a beaucoup l'histoire du passé. Des retrouvailles d'un personnage de ton enfance, peut-être. Quelqu'un depuis très longtemps avec qui, je sais pas, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'innocence dans un lien très passionnel, mais pas passionnel forcément sexuel cette fois-ci. C'est passionnel dans le côté innocent, instinctif, instant présent. Voilà. Tu es très connecté à quelqu'un, j'ai l'impression, toi, au niveau amoureux. Peut-être que tu es en parcours flamme jumelle et tu as eu le retour récemment de ta flamme jumelle où tu sens qu'elle est là. Et ce week-end, tu la sens très très proche de toi. Je ressens ça. Pour d'autres, c'est dans un projet, mais en tout cas, tu es très proactif, tu es très dynamique, tu es très passionné, tu es très enthousiaste en ce moment. Tu aimes bien ta vie, j'ai l'impression, en ce moment. Et tu as l'impression d'avoir la récolte de quelque chose après avoir une période de sécheresse. C'est ce que je ressens. Je vais voir ce vers quoi tu tends à aller, dans quelle énergie tu tends à aller, toi, qui as choisi la sucette rose. Quelle énergie tu tends à aller? Trop de cartes. Dans quelle énergie tu tends à aller? Dans quelle énergie? Ok. Est-ce qu'il y a une autre carte là-dessus? J'ai l'impression que tu vas aller donc dans un as d'épée. As d'épée, c'est quand on y voit clair. Tu vois, tu avais le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est on t'a automatiquement mis face à une situation où quelqu'un t'a déçu, t'a trahi, une injustice, quelque chose, mais parce que automatiquement les épées, c'est nos pensées, nos croyances. On a des choses dans la matérialité qui nous permet de mettre en lumière des croyances erronées, des pensées limitantes. C'est dans le but de les purifier. C'est pour ça quand tu as une trahison ou autre, c'est important de prendre de la hauteur et d'aller voir pourquoi, dans un effet miroir, tu as vécu ça, qu'est-ce que ça révèle de toi, de ta manière de penser et dans ta conscience, puisque tout est conscience, c'est important, parce que ça te permet d'arriver à l'as d'épée, à guérir, avoir une prise de conscience et à changer ta vie. Je te dis ça parce que sinon, si tu restes dans la rancœur, dans la médisance, c'est pas ce que tu as fait, mais tu l'as peut-être fait pendant un temps, mais tu revivais le même schéma. Tout le temps le même schéma de trahison ou autre, parce que c'est l'autre le méchant, parce que c'est une injustice, parce que je suis la victime. Et tant qu'on reste là-dedans, on revit, et ça nous confirme d'ailleurs qu'on est une victime, puisqu'on revit tout le temps. Et on a cette occasion de dire aux gens, ouais, mais tu comprends pas, dès que je rencontre un mec qui me trompe, tu vas pas me dire que c'est de ma faute. Oui, c'est vrai, mais c'est ça tout le paradoxe de la vie. C'est que si on est persuadé d'être victime de, la vie va nous le confirmer. Je sais que c'est pas facile à comprendre et des fois à entendre et à digérer, mais j'ai l'impression que toi, tu es au stade où c'est bon, tu as compris. As d'épée, donc tu y vois beaucoup plus clair et tu as du coup une logique, une manière de penser beaucoup plus pure, beaucoup plus inspirée, beaucoup plus claire dans ta tête parce que tu as accordé le pardon, tu as accepté, tu as compris les choses derrière ta souffrance. Ça va te permettre d'attirer plus d'abondance. Tu vois, quand on a le cœur meurtri, quand on est dans une sécheresse émotionnelle, énergétiquement parlant, on ne s'attire pas le meilleur dans notre vie. Toi, tu vas retourner vers une abondance. Il y a aussi un papier officiel que tu attendais peut-être qui te permettra d'avoir une maison, d'avoir un appartement ou de remettre de l'ordre dans tes finances. Il y a une idée un peu comme ça. Quelque chose qui se solutionne en lien avec des finances, avec un bien matériel, avec une stabilité matérielle, financière ou autre. D'accord ? Magnifique. Qu'est-ce que tu vas vivre concrètement ce week-end? Toi qui as choisi la sucette rose, qu'est-ce que tu vas vivre ce week-end? Toi qui as choisi la sucette rose. Déjà, il y a l'argent et le cadeau. Bah dis donc. Alors encore une fois, tu vois, l'argent. Bon, moi, je pense que tu as de l'argent qui rentre, une opportunité qui vient vers toi ce week-end. La roue tourne au niveau financier pour toi ce week-end. Tu t'ouvres aux opportunités de la vie. Tu sens que la chance est de ton côté, que la roue a tourné. Il y a une idée un peu comme ça. Et il y a aussi quelque chose que tu attendais. Tu vois, l'argent, c'est aussi en lien avec l'abondance, quelque chose qui te nourrit, que tu attendais, que tu espérais. 3 de bâton, j'ai fourni des efforts dans ce sens, j'ai été patiente, j'ai compris des choses. Donc, j'attends ma récolte. J'ai ma récolte, ça peut être par rapport à ta flamme jumelle ou, tu vois, t'as quelqu'un qui vient vers toi, en tout cas, j'ai l'impression.
qui t'offre un cadeau. T'as un cadeau, t'as une main tendue ce week-end et de l'abondance qui rentre. Peut-être quelque chose qui solutionne les choses avec un enfant. Sinon, ok. Je pense que tu as des craintes encore. Je vais juste voir pourquoi là. Qu'est-ce qu'on me dit avec le cadeau pour ce week-end? Ouais, je pensais ça. Il y a une personne qui revient dans ta vie du passé, mais qui t'a fait souffrir, hein, qui t'a laissé mal. Hein. T'as eu beaucoup de mal à faire ton deuil, toi. Hein. Regarde. C'est presque, tu l'as vécu comme un deuil, tu vois, quelqu'un qui est décédé, quoi. Après, pour certains, tu as peut-être en effet, tu sais, l'héritage ou un truc comme ça. Je vois pas la mort dans l'avenir, donc c'est forcément qu'il y a déjà eu le décès. Il y a l'héritage qui te revient, il y a ta part qui te revient, mais les enfants, c'est un père ou une mère peut-être, tu vois, ou des grands-parents, je sais pas, mais il y a des enfants ici qui, tu dois peut-être protéger d'avoir eu autant de parts, autant d'argent de cette... tu vois, avoir eu ce cadeau-là dans le testament, tu dois te protéger parce que pas tous les enfants sont d'accord et ça crée une instabilité. Peut-être vous êtes trois frères et sœurs, ou tu vois, il y a une idée un peu comme ça. Ah, il y a un nouveau travail aussi, hein. Il y a une opportunité de travail pour toi. Ouais, il y a une personne de ton passé qui revient. Je te le dis, hein. Une personne de ton passé qui revient. Et j'ai l'impression que les rôles vont s'inverser. Toi, tu te protèges énormément de cette personne. Ouais. T'es très perturbée, toi, mine de rien. Cette personne, elle t'aurait trahi ou ça a été une triangulaire. Ok. Ouais, quelqu'un qui était engagé, quelqu'un qui t'a jamais vraiment exprimé. Je ressens pas quelqu'un de très communicant, avec des mots d'amour, avec des câlins. Regarde, on a roi d'épée et roi de denier. Hein. C'est des gens, c'est des hommes, c'est beaucoup des hommes, mais c'est un peu bourru, quoi. Comme, Soit c'est toi. Alors, si tu es un homme, alors, je te laisserai adapter si tu es dans un couple homosexuel, parce que ça va être un peu compliqué, mais... Si c'est toi l'homme, c'est toi qui va être sur la défensive, qui va être ce roi d'épée et ce roi de pentacle, c'est-à-dire attention, je veux la vérité, je vais plus me laisser faire, je vais plus être si gentil que je l'ai été avant, je t'analyse, je t'observe et je mets les points sur les i et je veux que tu me rendes des comptes et je vais te poser plein de questions, tu vas passer un interrogatoire. Et je campe sur mes positions et je pose mes conditions aussi. Si tu es l'homme de la situation par rapport à cette personne du passé qui revient, qui t'aurait blessé. Si tu es la femme, l'homme est comme ça pour moi. L'homme est comme ça en face de toi. C'est un homme qui avant était très... ne te disait rien. Tu vois, c'est vraiment une énergie froide. Quelqu'un de froid, quelqu'un de distant, quelqu'un qui met pas d'amour, enfin qui met pas des mots d'amour, qui n'est pas câlin, qui n'est pas rassurant. Très froid, très déstabilisant. Tu vois, cette froideur que j'ai ressentie en toi. J'ai ressenti que quelqu'un t'a laissé gelé. Tu vois, ben, je ressens une personne très très froide qui revient de manière très très chaleureuse par contre. Mais toi, tu vas essayer d'être intuitive. Tu vas pas te prononcer, tu vas uniquement faire confiance à tes intuitions. Et tu as raison puisqu'on voit que tu vas avoir une certaine clairvoyance par la suite grâce à ça. Donc c'est un peu comme un challenge de la vie de te mettre face à ta capacité de clairvoyance, tu vois, de discernement. Par contre, tu as peur de ce personnage. Je sais pas pourquoi. Peut-être tu as peur de l'amour que tu as pour lui, de retomber dans tes travers, de ressouffrir. Tu as une peur inconsciente peut-être. Tu as aussi l'opportunité, toi, de démarrer dans un travail, mais tu vas le faire de manière secrète, en lien avec l'énergétique ou la clairvoyance. Mais tu vas le faire en secret. Tu vas en parler à personne. Peut-être qu'on t'offre l'argent pour ce faire, on t'offre l'opportunité de le faire et tu vas pouvoir enfin démarrer ce travail-là.
T'as encore beaucoup de peur, donc tu vas être encore, si ça te parle, tu vas être encore un peu, tu sais, des oui et des non, je me fais confiance, je me fais pas confiance. Mais à un moment donné, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver à te faire confiance et à vraiment, vraiment travailler ta clairvoyance tu vas même t'étonner toi-même. Et tu vas même très vite, je pense, gagner de l'argent. Tu pensais pas que ça irait aussi vite. Tu es sorti d'un cycle en fait. Tu es en phase de récolte maintenant, des efforts que tu as fournis. Magnifique. Au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour pour toi. Troisième tas. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Isolement, libérez-vous et séparation. Bah dis donc. Alors attends, attirez votre âme sœur. Ok. Toi, tu t'isoles pour te libérer de quelqu'un. Tu vois, c'est marrant parce que... Je vais retirer les cartes parce qu'elles sont tombées en même temps. Mais moi, j'ai l'impression que tu veux pas d'un personnage. Tu vois, l'isolement, le bouclier ici. Ok. Au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe pour toi ce week-end? Qu'est-ce qui se passe pour toi ce week-end au niveau amoureux? Qu'est-ce qui se passe pour toi ce week-end au niveau amoureux? Tu vois, il y a quelqu'un, je pense, qui t'a trompé dans le passé et qui veut une communication maintenant. Il y a aussi que... Oh, trop de cartes. Toi, tu es en train de prendre conscience. Ouais, exactement. Tu vois, garder l'esprit ouvert, ça se finit par garder l'esprit ouvert et l'as d'épée. En effet, tu vas comprendre beaucoup de choses sur tes amours, toi. Ce week-end, pour moi, je ressens vraiment une personne qui revient dans ta vie ou qui est déjà revenue. Pour moi, elle est déjà revenue. Et pour moi, tu es dans une phase où tu ne veux plus de faux semblants. Tu ne veux plus de surface, de rester en surface. Tu sens que pour ne plus vivre ce genre de situation dans ta vie, tu dois continuer à travailler sur l'estime de soi, l'amour propre, qui sont en lien avec des problèmes liés à l'enfance, en lien avec tes parents. Et tu es dans ce travail d'amour propre, même si tu as une personne autour de toi. Tu veux en fait te servir. J'ai l'impression qu'en fait, tu sais ce que je ressens, j'ai l'impression que tu entrouvres la porte à un personnage tout en sachant qu'il n'est pas bon pour toi, ou que du moins, qu'aujourd'hui, tu ne veux plus te connecter à ses énergies. Tu vois un peu l'idée? Tu t'en protèges, mais sans le montrer. Tu lui as entrouverte la porte, lui croit que tu lui as ouvert la porte, ou elle, et en vérité, toi, tu travailles à nouveau l'amour de soi. C'est comme si tu voulais te prouver à toi, malgré que tu sois là dans ma vie, moi, je vais continuer mon travail sur moi-même. Je vais continuer à m'aimer moi-même. Je vais continuer à soigner mes blessures d'enfance pour ouvrir mon esprit. Je me sers de notre histoire intelligemment pour grandir. La suite, je la connais pas, mais je m'en fous. Il y a une idée un peu comme ça. Tout ce que je veux, c'est m'aimer moi-même, avoir du respect pour moi-même et ne plus jamais vivre de masques. C'est comme si, avec des masques, c'est comme si vous aviez conscience que les masques, vous en aviez aussi. Et que le jour où vous enlèverez le masque, soit cette personne va partir parce qu'elle portera toujours un masque, donc elle va sortir de vos énergies parce qu'elle correspondra plus à vos énergies et ça va faire rentrer une nouvelle personne un peu même beaucoup plus authentique qui vous correspond mieux. Soit automatiquement, en enlevant votre propre masque, cette personne va aussi enlever son propre masque. Donc c'est comme si vous faisiez confiance à l'univers du fait de j'en trouve la porte, je vis le truc, j'essaye d'enlever mon masque, je fais un travail sur moi de manière discrète, je continue l'amour propre, ça m'ouvre l'esprit et en effet, sincèrement, vous y arrivez. Vous y arrivez parce que vous vous connectez à une clairvoyance et après, la stabilité arrive. Donc l'ancrage, l'engagement avec cette personne qui avant ne voulait peut-être pas s'engager, ça va se faire. En tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Pas sans effort, parce que ça vous demande beaucoup de travail sur vous quand même. Ici, je le ressens, l'amour propre. Mais vous allez vers quelque chose de bien et de stable au niveau amoureux. Je voulais voir la carte conseil. Ah bah tu as la même que le premier tas. Cultive la bienveillance. Prends conscience que la bienveillance va générer le meilleur dans ta vie en stimulant le meilleur en toi-même et en chaque personne placée sur ton chemin. Tu es en phase d'enlever des couches, tu vois, je l'ai lu.
le petit livret là pour la une. On disait qu'il enlevait ou qu'elle enlevait des couches. Toi, c'est pareil. T'enlèves le masque, tu déposes le masque. T'as envie d'authenticité, tu veux faire tourner la roue en ta faveur. Tu veux aller vers plus d'abondance. Tu veux accueillir les cadeaux de l'univers et t'as pris conscience que tu ne pourrais pas le faire sans le fait de t'aimer toi-même et donc d'enlever des masques. Tu vois. C'est peut-être une personne à distance de toi, j'ai oublié de te dire, qui revient. C'est possible aussi. Quelqu'un que tu as beaucoup attendu, beaucoup espéré son retour, mais qui est déjà revenu pour moi. D'une manière ou ou sinon c'est ce week-end, mais pour moi j'ai l'impression qu'elle est déjà dans tes énergies, pardon. Donc on voit que là tu es en pleine bienveillance envers toi-même, tu es dans un amour propre, dans une douceur pour toi, tu es en train d'être la maman de toi-même, ou si tu es un homme, le papa de toi-même, tu vois, même tu peux être la maman de toi-même même si tu es un homme, tu es en train de prendre soin de toi, il n'y a que toi qui compte. Mais c'est pas égoïste, c'est je prends soin de moi maintenant, je me donne le meilleur, je me donne de l'amour, je me donne du respect, je me donne de l'affection, je me vois autrement. Il y a aussi cette notion de se voir autrement, de travailler sur l'enfant intérieur, de prendre soin de soi. Moi j'aime des fois mettre ma main sur mon ventre, c'est con hein, mais c'est juste un petit geste affectueux envers moi-même. Je mets ma main sur le ventre. Je sais que souvent on me dit à la caisse, c'est déjà arrivé qu'on croit que je suis enceinte, parce que j'ai souvent cette particularité de mettre la main sur le ventre comme si j'avais un bébé dans mon ventre. Et c'est à chaque fois que je sens que j'ai été un peu malmenée, un peu maltraitée, ou que je me sens vulnérable, je mets ma main là, c'est comme si je me disais à moi-même, je t'aime, je prends soin de toi, ça va aller. Tu vois, il faut que tu fasses ça. Si tu as l'occasion de mettre ta main sur ton ventre quand tu sens ou sur ton cœur, tu vois. Et c'est comme un geste d'amour envers toi-même en mode, ça va aller. Je suis là pour toi. Je t'aime, tu vois, c'est un peu ça. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Et on te dit que, tu sais quoi, ce que je ressens, c'est que dans ta vulnérabilité, ta sensibilité, ta fragilité, à toi, tu as une énorme créativité qui peut émerger et voir une clairvoyance, un don de guérisseuse, de guérisseur, de clairvoyant, de guide de lumière, tu vois. Donc magnifique. Tu vas vers l'abondance en tout cas, vers la roue tourne enfin pour toi. Parce que tu as eu ce déclic pour moi. Donc bravo à toi, tu peux te féliciter. Je te fais des gros bisous, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit commentaire pour me dire si ça t'a parlé. Et je te dis à tout bientôt. Bye bye.